أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chères sœurs, chers frères, chers amis, ces cassettes sont donc la présentation du cours en 4 moments dont l'intitulé principal est les exigences de la foi. Donc au travers de 4 passages du Coran, l'idée est de présenter les exigences de la foi musulmane par rapport à Dieu, par rapport à soi-même, par rapport à autrui et par rapport à la création, et en même temps de traiter des questions contemporaines qui seront aujourd'hui, pour l'année, toute la question de la critique de la spiritualité, critique également de ce que l'on peut comprendre dans la dimension de l'arabe ou du musulman, critique de la démocratie et critique de l'intégration et du communautarisme. Je reviendrai un tout petit peu sur l'usage du mot critique, mais c'est en l'occurrence des cours qui vont nous orienter entre l'exigence de la foi dans l'évolution de 4 cours et puis 4 critiques sur des questions contemporaines. En même temps, donc, ces cours sont prévus dans la dynamique de présence musulmane du travail interassociatif. Ils s'appuient sur le bulletin, en l'occurrence le bulletin qui sera proposé cette fois-ci à partir de vos réalités locales, le bulletin Présence musulmane, qui reprendra les thématiques qui sont reprises en particulier dans les questions contemporaines. Et je me permets également de vous rappeler 2 choses, c'est que vous pouvez avoir pour l'ensemble de cette dynamique et l'ensemble des informations qui concernent Présence musulmane ou qui concernent le travail interassociatif sur le plan local ou sur le plan national, voire même sur le plan francophone en Europe, accès au site de Présence musulmane, auquel vous pouvez vous rendre, c'est pmusulmane en un mot, pmusulmane.free.fr. Et vous trouverez là les textes des bulletins, ceux qui ont précédé et puis en même temps ceux qui sont à venir, et puis l'ensemble des informations concernant les dynamiques sur le plan local. Je vous rappelle également que nous avions lancé depuis 2 ans le Fonds de solidarité de coopération Afrique, le FCA, dont le but était de récolter de l'argent pour pouvoir acheter des livres et des cassettes et du matériel pédagogique pour les associations, nos sœurs et nos frères en Afrique. Ça concerne des millions de personnes, les besoins sont très très importants et nous continuons à vous demander une participation. Alors les organisateurs de la rencontre où ces cassettes sont diffusées sur le plan local et sur un plan plus général vous demandent et vous demanderont une participation financière aussi dans ce sens-là, et nous vous demandons de faire bon accueil à cela parce que vraiment nous avons besoin d'un soutien financier pour eux. En envoyant des livres et des cassettes, nous soutenons et nous aidons la formation dans les différents voyages que j'ai pu effectuer cet été, en particulier à Madagascar. J'ai pu me rendre compte, encore une fois, d'une situation totalement déplorable. Ils ont parfois 3 cassettes qu'ils font circuler entre eux. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès à plus de savoir, par manque d'argent, par manque de moyens. Et donc c'est à nous, vivant en Europe, vivant plus à l'aise, même si parfois c'est difficile que beaucoup d'autres musulmanes et musulmans, de faire ce travail. Voilà, donc le bulletin pour continuer à lire sur les sujets que nous traitons, le site pour s'informer des différentes actions et le Fonds de coopération Afrique pour montrer notre solidarité à l'endroit des organisations musulmanes, en particulier en Afrique, essentiellement d'ailleurs en Afrique. Et donc faites bon accueil à cette demande. Jazakumullahu kulli khair. Et donc nous allons commencer avec le cours et la première partie, à savoir le tafsir. Avec ce premier cours, nous commençons une série de 4 cours sur les exigences de la foi, à savoir comment, en tant que musulmanes et musulmans, nous considérons la foi, comment elle nous est enseignée par les sources scripturaires, le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non pas simplement ce que la foi est et que nous devons la vivre, mais elle a des exigences qui sont importantes dans notre relation à Dieu, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation à notre environnement et plus généralement dans notre relation à l'environnement. Donc ce cours, il a 4 volets, donc qui se continuent l'un l'autre, c'est-à-dire que
Le premier cours va essentiellement s'organiser autour de l'exigence de la foi vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire toute la dimension du tawhid, qui est un principe, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, mais qui est également exigeant quant à l'engagement de l'homme pour la reconnaissance de ce Dieu unique et pour son adoration. Donc nous verrons de ce point de vue-là aujourd'hui comment l'exigence du tawhid oriente la conscience de la femme et de l'homme qui portent foi en Dieu. Le deuxième des cours va s'organiser autour de la question de l'exigence de la foi vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire que dans la tradition musulmane, il est dit que nous pouvons même être injustes vis-à-vis de notre propre être, et nous organiserons autour de l'étude de passages du Coran une étude sur cette question-là, puis ensuite sur notre relation avec les autres êtres humains, puis vis-à-vis de la création d'un point de vue général. Donc, on le verra également, les exigences de la foi nous font partir de la création. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, quand il parle aux hommes, commence à leur parler de la nature, commence à leur dire « Observez autour de vous les signes de ma présence », pour les mener de ces signes à celui qui les a envoyés ou qui les a fait apparaître, c'est-à-dire le Créateur, pour ensuite revenir à nous-mêmes, puis ensuite retourner à la création. Donc c'est une sorte de cycle, et les exigences de la foi, c'est de faire ce cheminement, ce chemin qui va de ce qui a été créé à celui qui l'a créé, à celui qui comprend la création, pour retourner à ce qui l'a créé. Ce chemin, au sens littéral, celui de la sharia, de la voie, il est lié à une exigence fondamentale. Et la première des exigences, avant même que nous commencions à lire le Coran et à l'analyser, le premier de ces cheminements est lié à un concept central dans la tradition musulmane, c'est celui de djihad. C'est-à-dire qu'on ne suit le chemin que Dieu dessine que par un effort sur soi. D'abord par un effort pour mieux voir, c'est celui qui voit les signes plutôt que simplement les éléments. C'est l'effort de celui qui va se changer lui-même pour dépasser ce que la nature a fait de lui, pour aller vers ce que Dieu attend de lui. Et donc, deuxième étape du djihad. Puis ensuite, il y a un djihad par rapport aux êtres humains, parce que notre tendance naturelle n'est absolument pas à la paix, à l'ouverture, à la générosité. On apprend la paix, on apprend la générosité, on apprend la maîtrise de soi. Donc, djihad vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Puis ensuite, finalement, l'élément central ou la dimension centrale de ce djihad, c'est de manifester un respect absolu pour tout ce que Dieu a créé, c'est le degré le plus élevé, c'est-à-dire de comprendre qu'on est avec Dieu quand on est seul, quand on est avec autrui et quand on est avec la nature, dans toutes les circonstances de notre vie. Donc, le chemin de la foi est sharia au sens le plus global du terme, et le djihad, ou les djihads qui mènent à la concrétisation de la foi, sont deux concepts centraux. Et au cours de notre analyse, Inch'Allah, nous allons pouvoir, avec l'aide du Coran, à l'aide d'un certain nombre de versets ou de sourates, comprendre plus spécifiquement de quoi il retourne. Alors pour ce premier cours, ce sur quoi nous allons nous arrêter, Inch'Allah, ce sont deux sourates qui sont extrêmement connues des musulmans, par la force des choses, d'une part parce qu'elles sont courtes, c'est-à-dire qu'elles viennent à la fin du Coran, mais également parce qu'elles sont centrales dans la compréhension fondamentale de la foi. Il y a dans un premier temps Surat al-Ikhlas, c'est-à-dire celle de la pureté et de la sincérité absolue, c'est celle dans laquelle s'inscrivent les enseignements fondamentaux du Tawhid. Donc c'est une première sourate, et que les savants, à partir de leur catégorisation, ont jugé comme centrale dans l'exposé de ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire l'unicité de Dieu en tant qu'il est Dieu. Et puis vous avez une deuxième sourate très connue par tous les musulmans et qui s'appelle Surat al-Kafirun, trop souvent malheureusement traduite par l'idée des incrédules, des mécréants, ce qui est une erreur absolue. Ni le sens premier du texte, ni la terminologie coranique ne nous permet d'aller à une traduction aussi réductrice. Et le kafirun, ce sont ceux qui sont des négateurs. En fait, l'idée centrale, nous l'avions vu dans des cours préalables les années précédentes, l'idée centrale, c'est qu'il y a dans le cœur de l'homme une aspiration vers Dieu naturelle et que celle-ci peut se voiler. Et donc, le voilement de cette aspiration vers ce qui nous pousse ou qui pousse tous les êtres humains au-delà des choses sensibles, eh bien, cette fitra, comme elle se traduit dans le vocabulaire coranique, peut parfois être voilée
par différentes attitudes humaines, l'égocentrisme, l'amour de soi exubérant ou excessif, l'amour des biens de la terre, ce que nous allons voir là, le fait d'associer à son cheminement vers Dieu des éléments qui nous perturbent, eh bien tout cela peut faire en sorte que ça voile cet élément. Et dans le kufr, il y a l'idée de voile, il y a l'idée de cette peau qui couvre le noyau de la graine, la graine, le noyau, et qui empêche justement l'éclosion de ce qui elle regorge. Et donc, ici, il y a les négateurs au cœur voilé. Cette traduction que j'essaierai dans la mesure du possible de systématiquement utiliser, parce qu'elle rend bien cette idée que el kafirun, ce sont ceux qui nient l'existence de Dieu et qu'ils nient parce que quelque chose a voilé leur cœur. Alors, le plus grand des kufrs, bien entendu, c'est la négation de Dieu, mais il en est d'autres qui sont de degrés différents et qui sont aussi liés au fait de nier, par exemple, nier le fait que le prophète, alayhi salam, soit le prophète, ou de nier des éléments qui ont été considérés par tous les musulmans comme des éléments de la foi. Donc, on a des degrés de kufr. Ici, celui dont on parle, c'est le kafirun. Dans le Coran, dans cette sourate, ce sont ceux qui nient Dieu, c'est-à-dire la plus grande des négations, la négation du Créateur. Alors prenons Inch'Allah la première des sourates et essayons ensemble de comprendre comment est-ce qu'elle traduit les choses. Premier élément, vous le savez, dans le Coran, il y a une dimension factuelle. C'est une sourate qui est finalement extrêmement courte. Elle a 4 versets qui déterminent le sens fondamental, mais elle est courte quant à la quantité, fondamentale quant à la signification. Au point que le prophète alayhi salam avait dit « Man qara'a bi qul huwa Allahu ahad, qara'a bi thuluth al-Qur'an », c'est-à-dire celui qui lit cette sourate, il a lu un tiers du Coran. Et il avait interpellé un certain nombre des compagnons, il dit, est-ce que vous êtes capable de lire un tiers du Coran en une nuit? Et ceux-ci étaient dit, mais qui en est capable? Et il dit, lisez cette sourate. Cette sourate donc, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que symboliquement, spirituellement, elle est ce qui va libérer l'homme de la possibilité, quand il la comprend bien entendu, de la possibilité de tomber dans le kufr. Autre chose également qui est fondamentale, c'est des histoires comme ceci de gens qui aimaient énormément cette sourate. Il est rapporté qu'un homme envoyé par le prophète alayhi salam lisait dans chacune des rak'ahs, c'est-à-dire des cycles de prière, systématiquement il lisait, en particulier on l'entendait quand il le disait à haute voix, surat al-Ikhlas. Et il y a des gens qui sont allés se plaindre au prophète alayhi salam en disant, mais pourquoi est-ce qu'il lit tout le temps cette sourate? Et on lui avait posé, le prophète alayhi salam avait demandé, s'en était informé, pourquoi est-ce qu'il le dit? Il dit, parce que je l'aime, parce qu'en elle il y a sifat ar-Rahman, c'est-à-dire les caractéristiques, les qualités de celui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et le prophète alayhi salam de répondre, akhbirhu, c'est-à-dire apprends-lui, dis-lui, informe-le que Dieu l'aime. Inna Allah yuhibbu. C'est-à-dire que Dieu l'aime. Dieu aime celui qui aime, comment on le décrit. Et dans une autre situation, une autre histoire qui est un peu du même genre, envoyé dans une ville, un des compagnons lisait en permanence cette sourate et cette sourate seulement. Et il s'en était plaint et auprès de lui, il avait dit non, si vous ne voulez pas que je sois votre imam, moi je suis prêt à décliner l'imama, je ne veux pas être imam, mais pour moi je lirai toujours cette sourate. Et demandant au prophète alayhi salam quel en était, comment est-ce qu'il fallait réagir par rapport à cela, eh bien le prophète alayhi salam avait dit exactement le même enseignement, celui-ci qui aime cette sourate, Dieu l'aime. Bien, pourquoi finalement cette sourate, un tiers du Coran? Dieu aime ceux qui l'aiment, Dieu aime ceux qui la répètent avec amour. Pourquoi? Parce que finalement, elle est centrale. C'est la première des exigences de la foi, c'est la connaissance de Dieu. Elle fonde la connaissance de Dieu, mais vous avez bien compris, fonder la connaissance de Dieu n'est rien si en plus de cela ne s'ajoute pas la qualité dont nous venons de parler avec les compagnons du prophète sallam qui l'a répété, qu'il faut aimer les qualités, parce que toute la connaissance que nous cherchons de Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle pure, c'est une connaissance d'amour. C'est cet amour qui nous fait mieux connaître celui qu'on aime, et non pas une connaissance intellectuelle qui nous met à distance de ce que l'on connaît.
ou de notre objet d'étude quand on a une pure rationalité. Ici, on est dans l'ordre de la spiritualité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, Qul huwa Allahu ahad, première des déterminations. La première des déterminations, donc, après avoir demandé la protection de Dieu par rapport à tout ce qui pourrait nous perturber, Dieu, certes, est un, il est unique. Et donc, c'est la première de ces qualités. Ce qu'il faut dire, c'est que le monothéisme islamique est un monothéisme qui dépasse la rationalité et se fonde sur toute la rationalité. Il dépasse la rationalité parce que, en fait, ce qui nous est dit, c'est que notre raison ne peut pas comprendre ce qu'est son unicité. Mais une fois qu'elle admet qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'est son unicité, tout ce qui va en découler est en accord avec la rationalité. C'est-à-dire, il n'y a pas dans la tradition musulmane, effectivement, de représentation du divin. Il n'y a pas dans la tradition musulmane de trinité vis-à-vis du divin. Le mystère de la trinité n'existe absolument pas en islam. Et il n'y a pas, au-delà de ce que Dieu dit de lui-même, autre chose à dire que cela. Il est un, il est unique. C'est la centralité du tawhid. Une exigence de la foi, c'est-à-dire que dire quelque chose qui irait à l'encontre de cela, dans la connaissance de Dieu, c'est aller à l'encontre de l'enseignement fondamental de l'islam. Et tout de suite après, Allahu Samad. Dieu est l'absolu. Et comment est-ce que les commentateurs ont expliqué Samad? Il y a au moins dans les commentaires du Coran des pages et des pages qui peuvent s'arrêter uniquement sur cette dimension-là, parce que elle a plusieurs facettes. Le concept de Samad a plusieurs facettes. Il est l'absolu. Alors, on pourrait trouver un point commun entre toutes les explications que nous ont données les savants. La première de ces explications synthétiques, c'est celle de dire il est l'absolu de toutes les qualités. En d'autres termes, tout en lui a atteint son excellence. C'est pas l'absolu simplement qu'on pourrait dire oui c'est l'absolu de tout au-delà de tout ça parce que notre raison peut le comprendre. Non, c'est il est l'absolu au sens où toutes les qualités que les êtres humains peuvent concevoir relativement à leur raison, il en a l'absolu dans son essence, c'est-à-dire la générosité, il est toute la générosité au-delà de toutes les générosités imaginables. Il est la bonté au-delà de toutes les bontés imaginables. Il est la justice au-delà de toutes les justices imaginables. Il est l'absolu de la justice. Il est l'absolu, l'excellence au sens de la non-imperfection dans toutes les qualités que peuvent concevoir les êtres humains. Donc, c'est cette idée qu'il est unique et qu'il est absolu au sens où il est parfait, mais pas simplement parfait, encore une fois, dans la dimension de la rationalité, parfait dans toutes les qualités. Raison pour laquelle on comprendra, par cette explication-là, qui vient des commentateurs, que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné un certain nombre de noms. Et ces 99 noms qu'on a dans le Coran, il en est plus d'ailleurs, il y a beaucoup plus que 99 noms dans l'ensemble de ce qu'on connaît, il en est même que l'on ne connaît pas, il en est même certains parmi son nom qui sont l'excellence de l'excellence, quand on les dit, Dieu répond à l'appel de qui l'appelle. Eh bien, dans ces noms-là, il y a cette compréhension pour nous de Samad. Pourquoi? Parce que tout de suite après Allah, Huwa ar-Rahman, Huwa ar-Rahim, il est le miséricordieux, dispensateur de toute la miséricorde. Ce qu'on doit comprendre par là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la conscience, il dit à l'intelligence humaine, vous savez ce que c'est que la miséricorde, mais je suis l'excellence de la miséricorde. Samad, c'est-à-dire, je suis la miséricorde dans sa perfection, et vous avez la miséricorde dans son imperfection. Venez de vos imperfections dans le chemin de la perfection. C'est-à-dire que Ar-Rahim, c'est quelqu'un qui est Rahim, c'est-à-dire qui est généreux dans sa vie, il doit aller vers Ar-Rahman. C'est Ar-Rahman, Ar-Rahim au sens où on dit de Dieu qu'il est Sirat al-Mubalagha, c'est-à-dire le terme arabe qui dit il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, donc nous on doit s'approcher de cela. Donc les noms nous servent à nous approcher de cet absolu-là. Donc première des déterminations, première des choses, il est unique et il est l'absolu. Et puis immédiatement, pour couper court à toutes les discussions qui ont précédé la tradition islamique et pour venir dire finalement le mot final et définitif pour la conscience musulmane, mais ce que nous comprenons en tant que musulmans, c'est que c'est la dernière des révélations, et le prophète, Khatem al-Anbiya, c'est-à-dire le dernier des messagers. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été engendré et il n'engendre pas. En d'autres termes, il n'a pas d'ascendant, il n'a pas de descendant. Mais qu'est-ce que vient rajouter à Samad et l'Ahad cette dimension-là? La première des choses, c'est que il est en totale rupture avec le donné humain.
C'est-à-dire que il y a une chose qu'il faut savoir de Dieu, c'est que rien dans ce qu'il est n'est anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il est lié à l'homme. Rien dans ce qu'il est ne ressemble à ce que les hommes sont ou de ce qu'ils peuvent imaginer. Rien ne lui ressemble et il est pourtant le plus audient et celui qui entend le plus. Donc il y a cette idée qu'il a des qualités humaines portées au-delà de tout ce que les humains peuvent imaginer et rien ne lui ressemble de ce que l'on peut imaginer et en particulier deux des qualités spécifiques à l'humain, être engendré et engendré. Réponse d'une certaine façon à la tradition chrétienne de façon explicite. Dieu n'a pas de fils. Réponse à toutes les tentatives humaines de vouloir personnifier Dieu, de vouloir humaniser Dieu. Dieu est au-delà de l'humain et entre l'homme et Dieu, il y a la relation d'un créateur au créé. Pas plus, pas moins. C'est ce que les musulmans doivent savoir, révéler de ce dernier ouvrage et qui fait justement de ce monothéisme un monothéisme exigeant dans la connaissance de Dieu. Il est au-delà de tout ce que les hommes peuvent apporter. Et la dernière des dimensions ici, c'est, encore une fois, de rappeler ceci comme une insistance, walam yakul lahu kufuwan ahad, et rien de ce qui est existant de sa création ne peut lui être égal. C'est-à-dire rien ne peut être élevé à son niveau, ni d'excellence, ni d'unicité, même parmi les hommes, même parmi la création. Rien n'est aussi unique que son unicité. Rien n'est aussi absolu que son absolu. Et rien ne dépasse autant l'humain qu'il ne dépasse lui-même l'humain. Donc, c'est la première des dimensions, ce qu'on appelle justement Tawhid al-Rububiyya, l'unicité absolue de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Une première démarche, qui est l'exigence de la foi, c'est qu'il faut chercher à connaître Dieu. Et chercher à connaître Dieu dans sa différence, c'est s'appuyer sur les moyens qu'il nous a donnés pour venir à lui. Et immédiatement, ce que l'on comprend, c'est que ce sont les sources scripturaires. Allah subhanahu wa ta'ala est trop éloigné des hommes pour qu'on puisse venir seul à lui, mais Dieu est proche des hommes par les révélations qu'il a faites sur lui, de lui, par lui, à travers l'histoire des hommes. Et c'est ce qu'on trouve dans une sourate qui est de ce point de vue-là extrêmement explicite. Dans sourate Ar-Rahman, le miséricordieux, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Al-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan. Ar-Rahman, c'est Dieu. C'est le tout miséricordieux au-delà de toutes les miséricordes. Allama al-Qur'an, il a enseigné le Coran et il a créé l'homme. Comme pour nous rappeler que ce qui met en relation l'homme avec le Dieu créateur, c'est ce que Dieu a mis à la portée d'homme, un texte à la portée de son intelligence pour revenir à celui qui est au-delà de son intelligence. Donc, connaître Dieu, et puis ensuite s'en approcher. Et s'en approcher, ce sera un acte intellectuel, mais c'est un acte fondamental d'amour. C'est un acte fondamental de cœur. Et c'est ce que nous trouvons maintenant dans le deuxième volet, celui de Qul ya ayyuhal kafirun, c'est-à-dire la sourate des négateurs au cœur voilé. Celle-ci, elle est considérée comme le pendant, c'est-à-dire finalement l'une dit ce que Dieu est dans son absolu, l'exigence de la connaissance de Dieu intellectuellement et spirituellement, et l'autre comment on va à Dieu. Et il nous est rapporté par les hadiths que le prophète avait l'habitude, quand il priait Tawaf, c'est-à-dire quand il était à la Mecque, de prier avec ces deux sourates, c'est-à-dire c'est-à-dire de mettre d'abord cette sourate qui est le chemin vers Dieu, c'est-à-dire d'aller vers l'unicité, et puis terminer par le rappel de l'unicité. Et quand on se lève le matin, quand tout le monde dort, quand le monde est encore sous la pesanteur de ce sommeil, juste avant que le soleil se lève, la conscience musulmane se lève, et juste avant de prier Salat al-Fajr ou Salat al-Subh, eh bien, va prier ces deux petites sourates que le prophète priait très très vite, mais il les priait pratiquement constamment à l'aide de ces deux sourates, Surat Qul ya ayyuhal kafirun, et puis Surat al-Ikhlas. Et donc ici, là aussi, on a une sourate sur laquelle il faut s'arrêter un tout petit peu parce que elle nous apporte des enseignements fondamentaux. Alors,
quels sont les premiers enseignements qu'il faut que nous comprenions? Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle Tawhid el-Uluhiyya, c'est-à-dire c'est l'unicité de l'adoration, c'est-à-dire le chemin par lequel l'adorateur, le chemin par lequel le croyant va essayer de parvenir à l'absolue adoration du Dieu unique. Et donc ici, le prophète alayhi salam, en insistant sur sur le fait de répéter ceci, oriente les musulmans vers la compréhension, vers la connaissance de cette unicité, de ce tawhid. Alors quel est l'élément essentiel? L'élément essentiel ici, encore une fois, regardez symboliquement, une sourate extrêmement courte, elle fait 6 versets, donc entre les deux on a 10 versets. 10 versets dont 4 font thuluth al-Qur'an, c'est-à-dire un tiers du Coran, et les 6 derniers font rub' al-Qur'an. Le prophète alayhi salam a dit ta'dilu rub' al-Qur'an, c'est-à-dire elle fait symboliquement, spirituellement, un quart du Coran. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que tout ce qu'elle contient un quart de l'enseignement spirituel de l'islam contenu dans le Coran. Et donc ici, le prophète alayhi salam, à qui quelqu'un lui avait demandé, lui avait dit, mais dis-moi quelque chose, allimni shay'an, aqulhu 'inda an-nawm, c'est-à-dire 'inda manami, c'est-à-dire dis-moi une chose que je puisse dire juste avant de me coucher. Et il lui a dit, qul ya ayyuhal kafirun, dis cette sourate, elle te protège, hiya bara'atun min ash-shirk. Bara'atun min ash-shirk, entendez bien ce mot parce qu'il va revenir souvent dans notre cas de cours. Bara'a, ça veut dire s'innocenter de l'association. C'est-à-dire que de répéter en comprenant ce que veut dire cette sourate, le fait de « je n'adore pas ce que vous adorez », ce qu'on va dire tout de suite et ce qu'on va analyser tout de suite, eh bien, c'est « je me protège, je me libère, je m'innocente de ce que les gens adorent en matière d'association, en matière d'autres dieux que le Dieu unique. Donc on a bien compris, l'exigence première de la foi, c'est la reconnaissance d'un Dieu unique, c'est-à-dire la reconnaissance d'un Créateur, la reconnaissance de son absolue perfection, la reconnaissance aussi qu'il n'a ni enfant et qu'il n'a pas été enfanté et que rien ne peut lui être égal. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'intellectuellement et de cœur on a reconnu cela, maintenant il faut s'en approcher. Maintenant il faut aller dans le chemin. Maintenant il faut aller justement dans ce chemin de la libération de soi pour retrouver Dieu en soi. Et ça, c'est une chose importante. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est justement que le premier piège peut être les êtres humains autour de nous. Et on trouve dans cette sourate justement une des dimensions qui va être importante par rapport à cela. Alors, prenons les premiers versets. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ô vous, les négateurs au cœur voilé, je n'adore pas ce que vous adorez. Premier des éléments, c'est le premier effort de l'homme. La nature humaine, par essence, quand elle n'est pas liée avec l'unique, va adorer le divers, c'est-à-dire qu'elle va peut-être même s'adorer soi-même. C'est l'ego qui, finalement, devient le but de ma vie, protéger mon propre ego. C'est l'argent, c'est les statues. Alors à cette époque, ici, on est directement à l'époque où le prophète alayhi salam est avec Ahl Quraysh, c'est-à-dire des polythéistes qui adorent des statues. Alors encore une fois, il faut bien que nous comprenions que les statues, c'est le symbole matériel de toutes les statues intellectuelles, de toutes les statues immatérielles que nous avons. Une statue, c'est effectivement une pierre que l'on peut adorer et qui ne nous apporte rien, mais c'est soi-même qu'on peut adorer jusqu'à l'excès. C'est l'argent qu'on peut adorer jusqu'à l'excès. C'est toutes les dimensions de la vie qui font qu'à un moment donné, comme le dit Abu Hamid el-Ghazali, notre cœur est toujours plein de quelque chose. Soit il se libère par Dieu, soit il s'emprisonne par les choses. Et ici, c'est « je n'adore pas ce que vous adorez, je me libère de votre adoration des choses de la création, pour aller à l'exigence de Dieu unique. » Mais on doit comprendre une chose, c'est que ce cheminement, il n'est pas naturel. Là, on a un djihad. C'est-à-dire que d'avoir la capacité de dire à tous ceux qui sont autour de nous, je n'adore pas ce que vous adorez. Je n'adore pas ce que vous adorez. Ma différence par rapport à la multitude des gens. C'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire de se regarder soi en disant, j'ai pris la décision de cœur et d'intelligence de ne pas suivre la majorité. Quoi qu'il en coûte d'ailleurs. Parce que suivre la vérité, c'est
dire à Dieu, aide-moi, toi, aide-moi dans mon cheminement, quel que soit ce que la majorité va faire ou va chercher à m'entraîner à faire. Et donc ici, c'est ce qu'on a immédiatement dans le texte quand il est dit « La a'budu ma ta'budun ». La a'budu, c'est je suis seul. Ma ta'budun, c'est le pluriel, c'est-à-dire je n'adore pas ce que vous adorez. Donc première attitude, mais qui demande un djihad. Et ça, c'est une chose qui est importante. La première naturellement, psychologiquement, on serait tenté de suivre la majorité. Être avec Dieu, c'est se méfier de toutes les majorités, parce que toutes les majorités ne disent pas qu'elles ont raison. Être plusieurs ne veut pas dire qu'on a forcément raison. On peut être plusieurs et avoir tort. Et la pression sociale, la pression des gens peut vous attirer à faire des choses qui sont contre votre conscience. Ici, la foi en Dieu, c'est un acte de conscience de l'individu qui va même parfois jusqu'à questionner les choix d'une majorité. Parce qu'en général, justement, on est tenté de suivre la majorité. Deuxième élément, et vous n'allez pas suivre ce que je suis, vous n'allez pas adorer. Donc un principe de distinction qui va dire à celui qui croit en Dieu qu'il se sépare de la majorité, ici dans une société qui était polythéiste, et qu'il fait un choix de conscience pour aller vers l'unique. Donc on a bien compris, et l'Ikhlas, la première sourate qui dit l'unicité de Dieu, attend de l'homme ensuite qu'il en fasse le choix parmi les hommes. Être avec Dieu dans son cœur, faire le choix de Dieu parmi les hommes, parmi tous les cœurs. C'est-à-dire chercher sa voie et se libérer. Bara'atum min ash-shirk, c'est-à-dire s'innocenter de toutes les associations possibles que l'on pourrait porter vis-à-vis de Dieu. Et puis ensuite on revient et on revoit que c'est une répétition. Wala ana abidun ma abadtum, et je n'adore pas ce que vous adorez. Et de nouveau, wala antum abiduna ma a'bud. La répétition ici a interpellé les savants. Et pour certains, elle est simplement ta'kid. Et ta'kid, ça veut dire c'est un renforcement, c'est-à-dire bien dire aux gens, je suis dans cette position d'aller vers Dieu et je ne vous suivrai pas. Parce que finalement, on a deux choix. Soit suivre Dieu, cela veut dire suivre les hommes qui suivent Dieu, soit suivre les hommes, ça veut dire suivre des hommes qui suivent les hommes. Les choix ne sont pas innombrables. À un moment donné, il faut savoir qui l'on suit et savoir qui l'on veut être quand on suit les gens. Et ici, c'est une dimension fondamentale de cette sourate. Je suis avec Dieu, je suis les hommes qui sont avec Dieu. Je ne suis pas avec vous et je ne suis pas les hommes qui adorent les statues, qui adorent finalement tout ce que nous avons dans notre société. Pourquoi cette sourate est absolument éternelle? Parce que justement, elle nous parle de ce choix de conscience et de cette libération de l'association. Donc la première des réponses que nous avons de la part des savants, c'est ta'kid. Et il en est d'autres qui disent, si vous observez bien, la première des formulations est verbale, la deuxième des formulations est substantive. C'est-à-dire, le premier, c'est le verbe, le deuxième, c'est le substantif. Voulant mettre par là qu'il y a le fait de ne pas suivre, au sens simplement de ne pas croire ce que vous croyez, et la deuxième, de ne pas agir dans votre association comme vous agissez. Donc l'un, c'est simplement l'acte de conscience, et l'autre, c'est je vais suivre la voie, c'est-à-dire l'action de ceux qui ont cru. Donc c'est une deuxième analyse des savants qui mettent en évidence, ça n'est pas dit de la même façon. La première est verbale, c'est-à-dire simplement je ne crois pas en ce que vous croyez. Et la deuxième, c'est le substantif, c'est-à-dire tous mes actes ne vont donc pas suivre ce que vous suivez. Mettant en évidence que ce n'est pas simplement un acte de foi, mais c'est aussi une façon de vivre. Et ici, on l'a bien, effectivement, cette dimension de l'acte de vie. Il est tellement vrai que le dernier verset confirme ceci de façon assez explicite quand il est dit « Lakum dinukum waliya din », c'est-à-dire « à vous votre… » Alors on l'a traduit souvent comme ceci, « votre religion et à moi la mienne ». Mais din, c'est pas ça. « Lakum dinukum », c'est « à vous votre façon de vivre », à vous votre conception de la vie et à moi la mienne. Et din, c'est comment nous sommes en dette vis-à-vis de Dieu. Il a créé et il y a une dette de l'homme dans la reconnaissance. C'est tellement vrai dans la tradition musulmane que de ne pas reconnaître Dieu, c'est injuste. C'est-à-dire, c'est comme si on vous avait prêté quelque chose puis vous ne voulez pas le rendre. Vous êtes injuste. C'est-à-dire, il a mis les signes pour venir à lui et vous les niez. Il a mis la voie et vous la négligez. Il y a injustice à qui ne reconnaît pas. Le mode de vie est dain. Et din, ça vient de là. C'est le mode de vie, le concept général de la vie. Et donc ici, ça n'est pas simplement à vous votre foi, moi la mienne, non.
découle de la foi un mode de vie, découle du fait de reconnaître Dieu une façon d'être avec les hommes, une conception de la vie. Et ici, on l'a parfaitement. Le dernier verset nous indique clairement: à vous, votre conception et votre façon de vivre, à moi la mienne. Et donc, si on comprend bien, Al-Ikhlas a dit Dieu, et l'exigence de la foi, c'est de le connaître et de l'aimer. Mais ce n'est pas fini. Connaître et l'aimer suppose que l'on se distancie parfois du plus grand nombre pour un acte de conscience qui est d'essayer de retrouver celui qui nous a créés. Et dans cette recherche de Dieu, dans ce cheminement libérateur, il y a la reconnaissance: à vous, votre mode de vie, et à moi le mien. On conclura en disant deux choses. À la fin de cette reconnaissance de Dieu, dans le cheminement vers son amour, par rapport à tous ceux qui ne suivraient pas cette voie, il faut savoir deux choses. D'une part, ils existeront toujours aussi sûrs que l'humanité est humanité. Il y a des hommes qui auront le cœur voilé et qui n'iront. Ils font partie de l'épreuve de ceux qui croient. Mais la deuxième des choses, c'est un acte clair. À vous, votre mode de vie, et à moi le mien. Je ne suis pas votre juge, mais je sais ma distinction. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله.